Écoutez, bienvenue à tous pour ce jour très particulier pour nous, en présence de Monsieur le secrétaire d'État, de Monsieur le sénateur, de Madame la députée, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le conseiller régional, Madame le maire, excusez-moi, Madame le maire, il me semblait vous avoir cité. Mais... C'est très très bien, moi aussi j'ai des problèmes du protocole. C'est parfait, je passe. Et pourtant j'ai révisé, je peux vous assurer, j'ai révisé ce matin, de bonne heure. Mesdames et monsieur le représentant de Madame Carole Delga, Monsieur Patrick Garrigue, conseiller régional, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, chers amis. Donc aujourd'hui, comme je le disais, c'est un moment très très particulier pour nous, l'association Manuel Lassagne, mais aussi pour le président Lassagne. Et nous sommes très heureux, vraiment. J'ai un sentiment à la fois de bonheur, parce que enfin, l'État démocratique espagnol va reconnaître un de ses plus grands personnages, un chef d'État, qui a été au XXe siècle le premier qui a essayé de réformer cet État, l'État monarchiste de la Restauration, pour créer un État républicain moderne, où seraient respectés les droits de l'homme, les droits du citoyen, et que cet État s'inscrive pleinement dans l'Europe. Et cette loi dont Fernando Martínez, le secrétaire d'État, nous a parlé déjà la dernière fois en novembre, est, pour ma part et pour la plupart des historiens, une grande loi. Cette loi de mémoire démocratique qui ouvre, je crois vraiment, l'espace qu'avait entrouvert la loi de mémoire historique de 2007, qui la complète et qui permet aujourd'hui que nous puissions avoir cette commémoration, cette cérémonie de reconnaissance à un homme, mais un homme qui symbolise la République et qui symbolise le combat de la République. Et le combat de la République, comme vous le savez, ça a été le combat de la démocratie espagnole qui enfin, dépassait les frontières des Pyrénées pour s'inscrire dans ce courant démocratique européen. Et aujourd'hui, par la conférence que nous allons avoir du professeur Ángel Cerrillo et du professeur Jean-Pierre Amalric, je crois que nous allons pouvoir parcourir la vie et l'œuvre de cet écrivain notable, de cet intellectuel de haut vol, mais surtout de ce chef d'État, d'un homme d'État. Lassagne, c'est vraiment, je crois, des hommes politiques de la République, un des trois, et sûrement le plus grand homme d'État qu'a eu la République, avec Juan Negrín, à un moment très particulier de la Seconde République, et aussi Indalecio Prieto. Mais des trois, je crois que c'est celui qui a porté le plus cette volonté de modernisation des structures de l'État, et qui a porté le plus avant cette idée que l'Espagne devait se tourner vers l'Europe, devait appartenir à cette Europe qui était en création. Donc, c'est aussi un sentiment de gratitude, un sentiment de bonheur, parce que c'est aussi pour nous l'association, je vais parler un petit peu de l'association rapidement, qui travaillons depuis 2006 sous la houlette de son président, qui est aujourd'hui notre président d'honneur, mais qui, comme avait dit Fernando très justement, presidente siempre, président pour toujours, nous avons réussi, je pense, à faire ce travail d'histoire et ce travail de mémoire. Nous préférons parler, nous autres, de travail d'histoire et surtout de travail de mémoire plutôt que de devoir, qui a une charge morale, alors que ce que nous devons faire, je crois, c'est enseigner. Nous avons une mission, je crois, pédagogique auprès des jeunes générations, et on le voit actuellement avec ce qui se passe, parce que même si les circonstances ne sont pas les mêmes, les sociétés ne sont pas les mêmes, les États ne sont pas les mêmes que lors des années 30, il y a quand même toujours ces forces-là
qui essayent de nous enlever ce que nous avons de plus précieux. Et ce que nous avons de plus précieux, c'est la démocratie libérale. Et donc, aujourd'hui, Monsieur le secrétaire d'État, vous faites honneur, en tant que représentant espagnol, à tous ces enfants et petits-enfants des exilés, mais aussi au-delà de ces descendants des exilés, à tous les citoyens français qui ont aidé ces exilés après la Seconde Guerre mondiale, puisque, comme vous le savez tous, l'arrivée de ces exilés en 39, de 36 à 39, a été, allez, on va dire, très difficile, pour employer un langage diplomatique. Mais qu'ensuite, dès 1945, avec notamment le statut des réfugiés, qui en fait est un statut qui est octroyé à tous ce qu'on avait appelé en 1938 les indésirables, et qui, en 1945, vont se transformer en des personnes reconnues. Et pourquoi elles ont été reconnues? Parce qu'elles ont été aux côtés de la résistance. Elles ont été dans les troupes de la France libre, et elles ont surtout aidé la France à se débarrasser, la France et les Alliés à se débarrasser du fascisme et du nazisme. Donc, et c'est dans cette circonstance que je crois que l'on peut dire, et j'aurai l'occasion de le redire au cimetière, que ces exilés républicains, qu'on appelle les républicains, ont fait partie de ces hommes, de ce courant démocratique qui a vaincu le fascisme et le nazisme. Et que les républicains espagnols, aussi bien les démocrates espagnols, aussi bien ceux de l'exil que ceux de l'intérieur, qu'il ne faut surtout pas oublier, eh bien, ce courant démocratique a survécu à la guerre civile, à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi au franquisme. Et ça, c'est très important. Très important, ce courant ne disparaît pas, et aujourd'hui, et il va réapparaître d'ailleurs lors de la transition, et puis l'Espagne, comme vous savez, fait partie de ces grandes nations démocratiques depuis 1977, et plus encore depuis le vote de la Constitution de 1978, mais ce courant démocratique espagnol, il a participé pleinement à la libération de la France et de l'Europe. Et alors je sais que certains, parmi les membres de la présence de Mme Lassagne, ne partagent pas cette opinion, mais il me semble que la date du 8 mai, comme date de l'exil en France, dans le monde d'ailleurs, me semble une date tout trouvée, parce que je crois qu'elle permet d'inclure l'Espagne, le courant démocratique espagnol, dans ce mouvement qui nous a permis, jusqu'à présent, plus de 80 ans de paix en Europe occidentale. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs, monsieur le secrétaire d'État, et vous remercier encore une fois vraiment d'être présent, une nouvelle fois, c'est la 4e fois, je crois, que monsieur Fernando Martínez est avec nous, et aujourd'hui c'est, je crois, un acte fondateur qui va se concrétiser lors du dévoilement de la plaque et du discours que vous prononcerez devant la tombe de Manu Lassagne, ce symbole de la liberté et de la démocratie espagnole. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire d'État à la mémoire, Monsieur le consul, Madame la députée, Monsieur le Président du Conseil départemental et ses élus, Madame le maire de Montauban et ses élus également, Monsieur Bruno Vargas, président de l'association Présence de Manuel Lasagna, je salue également la présence de Jean-Pierre Amalric, Mesdames et Messieurs, je salue également les conseillers régionaux ici présents. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis présent ce matin pour cet hommage à Manuel Lasagna, dernier président de la Seconde République espagnole, dont le destin s'est achevé à Montauban il y a maintenant 85 ans. Notre ville entretient depuis plus de 8 décennies un lien particulier avec l'histoire de la République, d'Espagne républicaine.
La présence de la sépulture de Manuel Azaña dans notre cimetière témoigne de cette relation privilégiée et confère à Montauban une responsabilité mémorielle que nous assumons avec fierté. Je tiens tout d'abord à saluer le travail remarquable de l'association Présence de Manuel Azaña, qui depuis sa création en 2006 œuvre inlassablement pour préserver et faire connaître l'héritage de cette grande figure politique. Les journées Manuel Azaña, l'entretien de sa tombe et les différentes publications contribuent admirablement à maintenir vivante sa mémoire. Nous commémorons aujourd'hui un homme qui a tenté de gouverner par le dialogue et la raison dans une Espagne déchirée par les extrémismes. Cette leçon résonne avec une troublante actualité, à l'heure où en Europe les discours de haine et les idéologies extrémistes gagnent du terrain. L'exemple d'Azaña nous rappelle les dangers de la polarisation politique et la fragilité des démocraties face au fanatisme. L'histoire nous enseigne que les démocraties peuvent s'effondrer quand nous baissons notre garde. Azaña l'a vécu, lui qui a vu sombrer la République espagnole sous le coup des extrémismes. Son parcours nous alerte sur la nécessité d'une vigilance constante face aux menaces qui pèsent sur nos valeurs républicaines. L'exil forcé d'Azaña et les milliers de républicains espagnols trouvent un écho particulier à notre époque, où les démocraties sont confrontées à des défis similaires. Leur combat pour la liberté et la dignité humaine demeure une source d'inspiration pour tous ceux qui aujourd'hui encore défendent des valeurs fondamentales. La mémoire de Manuel Azaña nous unit dans un idéal commun de démocratie et de justice. Que cet hommage rendu aujourd'hui contribue à renforcer l'amitié franco-espagnole et à transmettre aux générations futures les valeurs pour lesquelles il a combattu. Je regrette de ne pouvoir vous accompagner au cimetière pour la suite de cette commémoration, mais sachez que je m'associe pleinement à cette démarche mémorielle essentielle pour nos démocraties. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le consul général, Madame le député, Monsieur le sénateur, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus en vos grades, qualités et fonctions, Mesdames et Messieurs, oui, c'est un grand honneur pour la ville de Montauban, pour une nouvelle fois, d'être là pour présenter cette journée de Manuel Azaña. Et effectivement, Manuel Azaña portait en lui une vision d'un pays où la démocratie et la justice sociale sont les fondements d'une nation moderne. Et j'aimerais me souvenir, moi, plus au-delà de sa fonction politique, j'aime me souvenir qu'il était aussi une figure humaine passionnée par les lettres et la lecture. Et comme nous ne sommes pas très loin de la journée de la femme, peut-être que je vais un peu distordre l'histoire, mais j'aimerais me souvenir que derrière chaque homme politique, il y a souvent une femme, et cette femme, c'était son épouse, celle qu'il a épousée en 1929, il avait 49 ans, elle avait 25 ans, mais effectivement, c'était elle une femme de lettres, puisqu'elle était la sœur d'un ami de Manuel Azaña, le dramaturge Cipriano Rivas Cherif, qui était un proche de l'écrivain. Et puis, comme je suis en train de distordre l'histoire, je vais encore un peu plus la distordre, et je me dis que peut-être son destin aurait changé si en 1940, quand on lui a proposé à Manuel Azaña de rejoindre la Grande-Bretagne, il n'a pas fait parce que sa femme ne pouvait pas être du voyage et qu'il est donc resté en France où il est mort en 1940 à Montauban. J'aime me souvenir de cela. Alors effectivement, c'est un peu iconoclaste, mais ça fait aussi partie de la vie de Manuel Azaña. Alors bien sûr, je l'ai dit, au-delà de sa fonction politique, Azaña demeure une figure humaine, passionnée par les lettres et la lecture, habité par une volonté sincère de paix, résumée dans ces mots, paix, pitié, pardon. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire d'État à la mémoire démocratique du gouvernement espagnol, Monsieur le consul d'Espagne, Madame la députée, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Madame la conseillère, elle n'est pas là, Madame la conseillère, Madame le maire et présidente du Grand Montauban, Monsieur le président de l'association Présence de Manuel Azaña, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Je suis heureux d'assister à cette journée de commémoration à l'honneur de Manuel Azaña. Cet événement, marqué par des hommages, des concerts, des expositions et l'ouverture d'une conférence ce matin, illustre l'importance de transmettre cette mémoire. Nous sommes très honorés d'accueillir aujourd'hui une nouvelle fois Fernando Martínez López, secrétaire d'État à la mémoire démocratique du gouvernement espagnol. Votre présence à Montauban témoigne de la solidité et de la fidélité des relations que nous entretenons depuis de nombreuses années et renforce encore la valeur des actions
menée par l'association Présence de Manuel Azaña. Nous la soutenons depuis sa création en 2006, sous l'impulsion de José González et François-Henri Soulier, et de son président jusqu'en 2024, Jean-Pierre Amalric. Il joue un rôle essentiel dans ce travail de mémoire. Son engagement s'est traduit par l'organisation de nombreuses journées dédiées où se sont succédés les plus grands spécialistes de l'histoire du XXe siècle espagnol et européen. Le conseil scientifique de l'association a ainsi permis la publication d'une dizaine de revues et de 2 ouvrages témoignant de la richesse des communications produites. Mais le travail de mémoire ne s'arrête pas au colloque. Il prend également vie à travers des spectacles musicaux, des pièces de théâtre et des expositions sur la République et l'exil, contribuant ainsi à une meilleure connaissance de cette période et de ses enjeux dans l'histoire. Chaque année, un hommage est rendu sur la tombe de Manuel Azaña, en présence de personnalités locales et espagnoles. Ce lieu de mémoire, entretenu et fleuri tous les mois par l'association, rappelle l'attachement indéfectible à cette grande figure de l'Espagne démocratique. Je tiens à saluer tout particulièrement Jean-Pierre Amalric, qui a porté cette association avec passion pendant de nombreuses années, ainsi qu'à Bruno Vargas, son président, et l'ensemble des intervenants qui poursuivent ce travail remarquable. Grâce à vous, Manuel Azaña demeure une figure vivante de notre histoire, transmise avec rigueur et sens du devoir de mémoire. Je vous souhaite à tous une journée intellectuellement riche et empreinte de mémoire. Merci. Monsieur le secrétaire d'État, Madame la députée, Monsieur le sénateur, Madame le maire, Monsieur le président du conseil départemental, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis, écoutez, je suis très heureux de représenter la présidente de région qui devait, avec Rodolphe Porteles, mon collègue, nous sommes très heureux de représenter Carole Lega, qui avait initialement prévu de venir, mais son agenda lui a interdit. C'est donc à la dernière minute que je prends le relais, que nous prenons le relais. Juste un mot, tout a été dit, ou presque. La région Occitanie, vous le savez, est engagée dans le devoir de mémoire et faire de lance de cet engagement, le mémorial de Rivesaltes que vous connaissez et dont nous sommes fiers parce que nous pensons que la transmission de la mémoire, c'est le garant de ce qui peut nous arriver, tant la fragilité du monde est marquée aujourd'hui. Et on le sait bien, les institutions les plus solides sont toujours fragiles et l'histoire récente nous prouve qu'il faut être attentif. Ça a été déjà dit par le sénateur, mais je crois qu'il faut le répéter. Alors moi, je voudrais moi aussi dire que je salue Roland Garrigue, qui était adjoint au maire lors du cinquantenaire, du colloque du cinquantenaire, où votre prédécesseur, monsieur le secrétaire d'État, Georges Champroun, était venu ici même pour nous parler de ce personnage qu'est Manuel Azaña, et le souvenir très fort de cette rencontre. Donc le devoir de mémoire, et pour honorer ce devoir de mémoire, il faut des porteurs, et l'association Présence Manuel Azaña est un porteur merveilleux de tous les ans, ça a été dit, mais je me plais à le répéter, de cette transmission qui fait que nous n'oublions pas, que nous ne devons pas oublier que la République, quelquefois, est très fragile. Et aujourd'hui, ces mots ont véritablement un sens de mon point de vue. Donc, je suis très heureux d'être ici, très heureux de vous accompagner dans ce moment de mémoire et vous assurer que aussi bien la présidente de région que le conseil régional tout entier est aux côtés de l'association et de ce devoir de mémoire. Merci. Bonjour, monsieur. Muchísimas gracias por de nuevo invitarme a estar presente en Montauban. Para mí, como secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España, es un placer volver a estar con todos ustedes y especialmente en este día histórico. Un día histórico en el que el Gobierno de España y las autoridades francesas vamos a hacer posible que la tumba de Manuel Azaña sea considerada un lugar de memoria.
un lugar de memoria que recoge todos los trabajos que se han venido desarrollando a lo largo de tantísimo tiempo. Recoge el trabajo que ha venido realizando la Asociación Presencia Manuel Azaña, de Manuel Azaña, a lo largo de mucho tiempo. Recoge los desvelos de las autoridades de Montauban. Muchas gracias, alcaldesa, por apoyar sistemáticamente las jornadas que se han venido desarrollando. Muchísimas gracias también al Consejo Regional por todo el apoyo que nos ha brindado a lo largo del tiempo, no solamente para recordar la figura de Manuel Azaña, sino también para recoger las memorias del exilio republicano español en Francia. Muchísimas gracias, señora diputada, por estar con nosotros en este día tan importante para Montauban, pero también para España, y también para recordar sistemáticamente la memoria de Manuel Azaña. Muchísimas gracias, cónsul, por recibirnos siempre con los brazos abiertos, y muchísimas gracias al presidente también del Consejo. Decía que es un día histórico porque la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre del año 2022, establece que en España también haya lugares de memoria. Hasta la ley del año 22 no se habían establecido lugares de memoria. Y lógicamente, cuando pensamos en lugares de memoria, pensamos en lugares de memoria en el interior de nuestro país, de España, pero pensamos también en lugares de memoria del exilio republicano español. No se puede comprender de ninguna de las maneras la historia contemporánea de España sin el exilio. No se puede comprender la historia contemporánea desde el siglo XIX hasta la actualidad sin los exilios de los republicanos españoles, de los demócratas españoles, de los socialistas, de los comunistas, de los anarquistas, que estuvieron fundamentalmente acogidos en nuestro hermano país, que es la República Francesa. Y cuando pensamos lógicamente en establecer lugares de memoria en Francia, pensamos fundamentalmente en varios lugares, varias personalidades de la vida política y cultural española, pero también distintos lugares muy sistemáticos, muy emblemáticos del exilio republicano español. Pensamos lógicamente que el lugar de memoria tenía que ser la tumba de Manuel Azaña. Y hoy estamos aquí para corroborar, para inaugurar el lugar de memoria, la tumba de Manuel Azaña. Pensamos también que otro lugar de memoria tenía que ser la tumba de uno de los grandes poetas universales de los españoles, que también muere en el exilio, que es Antonio Machado, en Coyur. Y pensábamos también que tenía que haber otros lugares de memoria, como el campo de Argelès-sur-Mer o también el Jardín de la Nueve en París. Estos son, por tanto, los primeros lugares de memoria en el exterior, fuera de las fronteras españolas, que el Gobierno de España ha decidido establecer. Y estamos aquí precisamente para hacer pedagogía de la memoria. Cuando hablamos de lugares de memoria, lo que pretendemos especialmente es dar a conocer estas personalidades, pero también dar a conocer los hechos sistemáticos que se desarrollaron en esos lugares. Si hablamos de Montauban, lo vinculamos con Azaña, alcaldesa. Siempre lo vinculamos con Azaña. Muchísimas gracias, vuelvo a reiterar todo el trabajo que se ha venido realizando. Si hablamos de Coyur, para España, Coyur es Machado. Son muchas más cosas, pero fundamentalmente es Antonio Machado. Si hablamos de Argelès, hablamos de un campo donde llegaron los españoles, donde hubo más de 80.000 republicanos españoles una vez que pasaron la frontera y llegaron a Francia. Como hay otros campos que posiblemente también declararemos lugares de memoria. No deja de ser significativo una ley, la Ley de Memoria Democrática,
que pone en el centro de las políticas públicas de memoria a las víctimas de la represión durante la guerra de España, pero también a las víctimas de la represión de la dictadura franquista, y establezca como uno de sus ejes fundamentales la idea de la no repetición. Primero la verdad, luego la justicia, luego las reparaciones de carácter individual y colectivo, pero después la no repetición, y cuando hablamos de no repetición hablamos fundamentalmente del deber de memoria. El deber de memoria que tiene el Estado democrático español, pero que tiene la sociedad democrática española con las víctimas, como elemento fundamental. Un deber de memoria que especialmente tiene que estar destinado a que lo que ocurrió no se olvide, que fundamentalmente la gente joven conozca precisamente qué es lo que les pasó a los republicanos españoles que tuvieron que tomar el camino del exilio o que fueron fusilados en los paredones de fusilamiento de los cementerios de España por el franquismo, también los que estuvieron en las cárceles. No se puede olvidar la memoria. Y precisamente cuando estamos hablando de hazaña, estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de un gran estadista, estamos hablando de un gran orador, estamos hablando de un hombre de la cultura, un hombre de la generación del 14, que es una de las generaciones más brillantes que ha tenido la historia de la cultura de España, no solamente del siglo XX, sino también a lo largo de su historia. Muchas veces hablamos del siglo de oro, y nos referimos al siglo XVI, siglo XVII, y después cuando hablamos de la generación del 14, hablamos de la edad de plata. Yo diría, permitirme que os diga aquí hoy en Montauban, que precisamente no es la generación de plata, lo que hay con la generación del 14 y la generación del 27, es la edad de oro también, en poetas, en escritores, en artistas, en científicos, lo que nunca había dado España y que luego cristaliza en todo el proceso de modernización que supone la Segunda República Española, de la cual Azaña es una guía, tanto por su clarividencia a la hora de hacer avanzar el proceso de modernización, pero también de asentar elementos tan claves como la cultura y la educación para el futuro de nuestro país. Hoy, cuando hablamos de ese lugar de memoria y hacemos pedagogía de ese lugar de memoria en relación con Azaña, hablamos de valores democráticos, hablamos de valores republicanos, esos valores que no se pueden perder porque es la esencia de una cultura avanzada, de una cultura democrática liberal avanzada. Es la esencia fundamental de la convivencia, de la paz, piedad y perdón que decía Azaña en su célebre discurso de julio en Barcelona. Y cuando hablamos de esos valores de Azaña, tenemos que recordar una cosa que es muy importante, que están presentes en el día de hoy. Estamos asistiendo a un avance importantísimo y preocupante de lo que son los populismos. Estamos asistiendo a un resurgir de nuevo de los neofascismos, no lo podemos olvidar, y estamos asistiendo a un avance preocupante de una ola reaccionaria por todo el mundo. Recordar los valores y lo que significaba Manuel Azaña, yo creo que es un elemento fundamental frente a todos estos populismos, neofascismos y ola reaccionaria que se extiende por todos los continentes. Entre otras cosas porque es un deber de memoria. Tenemos ese deber de memoria, los hombres y las mujeres de Francia, los demócratas franceses y los demócratas españoles. Tenemos una historia compartida, que es historia de mucho tiempo, pero también del exilio republicano. Tenemos esa historia compartida de esos españoles que llegan aquí después de luchar contra el fascismo en España y que se enrolan en la resistencia, y que se enrolan también en los ejércitos regulares como es la 9 y se libera París. Tenemos también una historia compartida no solamente por hombres sino por muchas mujeres
que están ayudando a la resistencia, y esos españoles y esas españolas vuelven de nuevo a luchar contra el fascismo, aquí concretamente en Francia. Y tenemos una historia también compartida de las deportaciones, esas deportaciones que se hacen desde Francia hacia los campos de exterminio nazi. De esa manera, esa historia compartida nos hace que a los demócratas españoles, y esto el gobierno de España lo tiene muy presente, nos hace formar parte de la construcción de la memoria democrática europea. No estamos ajenos los demócratas españoles de esa construcción que ustedes construyeron en la resistencia y en la lucha contra el fascismo en Francia. Nosotros también participamos de alguna manera. Lugar de memoria, tumba de Manuel Azaña. No lo olvidemos, no lo olvidemos. La memoria es uno de los principales antídotos contra la oleada de reaccionaria que hay. No olvidemos, por tanto, que no solamente la memoria, sino especialmente la memoria de las víctimas, lo que hace posible poner freno a esos avances de las extremas derechas y de la ola reaccionaria en el mundo. Y hoy, cuando venimos a Montauban, cuando ustedes y nosotros vamos a develar una placa en honor de Manuel Azaña, estamos dando un paso importantísimo para fortalecer los valores republicanos, para fortalecer la democracia y para fortalecer la libertad. No olvidemos nunca que memoria es democracia y es libertad. Merci, Monsieur le secrétaire d'État, cher Fernando, pour ce beau discours qui a rappelé pourquoi aujourd'hui c'était une journée historique. Oui. Bien, alors sans plus attendre, nous allons passer donc à la conférence de Mme Ángeles Cerrillo.